Le jour où j'ai tout donné pour qu'elle décroche un emploi bien rémunéré dans une banque, c'est là qu'elle a commencé à me regarder comme une simple figurine, un abonné de passage, un homme qui ne pouvait plus rien lui apporter. Allons-y pour l'histoire de ce jour, et cela va vous choquer. Je suis un jeune homme titulaire d'un bachelor en administration des affaires. J'ai commencé à travailler dans une boîte il y a environ 3 ans. Et pendant que je travaillais dans cette boîte, franchement, j'étais bien entouré. J'avais un salaire adéquat, mais surtout, j'avais pu, de manière efficace, développer un large réseau, étant une personne plus ou moins polie. Un certain temps plus tard, dans cette boîte, j'avais toujours pour objectif de démarrer mes propres activités. Mon but n'était pas de travailler pour quelqu'un à long terme, alors après 3 ans, j'avais économisé une certaine somme d'argent et j'ai décidé de me lancer. J'ai démissionné et j'ai mis le tremplin dans mes activités personnelles. Mes objectifs ont toujours été de créer mon entreprise de location de voitures. Comment ai-je commencé? J'ai d'abord commencé à conduire un taxi avec mes économies. J'ai acheté un premier taxi, puis un deuxième, un troisième. Cela veut dire que j'avais des véhicules qui circulaient. Finalement, je suis devenu le CEO de mon entreprise. C'est là que j'ai rencontré une fille, car mon objectif à ce moment-là était de vouloir me fixer dans la vie. J'ai rencontré une bonne fille qui était également titulaire d'un diplôme en banque et finance, mais elle ne travaillait pas. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je lui ai apporté mon soutien et tout ça. J'ai été avec cette fille pendant presque 1 an et j'ai réalisé qu'on pouvait l'aider. Vous savez, je n'appartiens pas à cette catégorie qui croit qu'il n'est pas normal qu'une femme ne travaille pas, car moi, comme mon père, je travaillais et j'ai dû faire face à des difficultés. C'est grâce aux finances de ma mère que j'ai pu continuer mes études. Mon but était de soutenir celle que j'estimais, celle qui devrait devenir ma femme. Et avec les moyens modestes que j'avais, j'ai appelé mon ancien patron, qui ne voulait même pas me laisser partir de l'entreprise, mais nous avons gardé de bonnes relations. Je l'appelle pour lui dire que ma copine est titulaire d'un diplôme en finance bancaire et je l'ai aussi aidée à passer telle ou telle certification. Je lui demande s'il serait possible qu'elle vienne travailler ou que l'on puisse collaborer avec quelqu'un. Directement, mon patron me donne les contacts de quelqu'un qui venait faire des affaires dans l'entreprise et qui me respectait beaucoup. Je lui recommande alors le CV de ma chérie. En fait, j'ai l'impression que c'était la plus grosse erreur de ma vie. Lorsque cette fille commence à travailler, je me dis qu'elle rencontre des hommes plus opulents, sans dire que j'étais un mendiant. Mais elle rencontre quelqu'un de plus opulent que moi. C'est alors que cette fille, qui me parlait avec tant de respect et de considération, commence à me manquer de respect, au point où je ne revenais plus chez moi. Je me disais, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Un matin, j'étais là et elle est venue. J'étais déjà psychologiquement préparé. Elle est venue me dire qu'elle voulait qu'on arrête la relation. Je lui ai posé la question de savoir ce que j'avais fait, car elle m'a dit que je n'avais rien fait, mais qu'elle ne voulait plus de cette relation. Quelque temps après, j'apprends qu'elle s'est mariée. J'étais dans une grande douleur et je portais cela en moi. Elle s'est mariée. Mais parmi les amis de mon ex, elles étaient 3. Il y en avait une qui, chaque fois que je lui parlais, me parlait avec beaucoup de respect, venait me saluer vraiment et avec qui j'avais des relations amicales. Cette fille et moi avons commencé à discuter, à échanger, et je sentais que le feeling passait bien. Oui, aussi, j'avais l'impression qu'elle m'aimait. Je me suis donc approché d'elle sans hésiter, et elle a dit oui. Là, elle me pose la question. Comment arrives-tu à gérer toutes tes activités? Je lui explique. Elle est très intelligente. Elle me dit qu'on peut développer ça ensemble. Elle me met en contact avec quelqu'un. Mes activités ont pris une évolution possible pendant la semaine suivante, mais ce n'est pas tout. J'étais assis avec cette fille en question, et je reçois un message anonyme de quelqu'un qui me dit qu'il me manque. Je ne comprends pas. Je réponds en demandant « Qui est-ce, s'il vous plaît ?» D'abord, je dis « Bébé », pensant que c'était ma chérie, mais elle me répond que c'était mon ex qui m'écrivait pour me dire qu'elle me manquait. Je lui ai dit « Mais comment tu me manques alors que tu es avec quelqu'un d'autre ?» Et là, elle me répond « C'est vrai que la personne avec qui je suis présentement a de l'argent, mais la manière dont cette personne me traite n'est pas comme toi tu me traitais auparavant. » Je l'ai bloqué. Je lui ai dit que je ne voulais pas avoir affaire à une femme ingrate. En général,
On dit que la fidélité d'un homme se mesure quand il a tout, et celle d'une femme se mesure quand son homme n'a rien. Ah non, la fidélité d'une femme se mesure non seulement quand l'homme n'a rien, mais aussi quand la femme a quelque chose, car c'est à ce moment-là qu'elle est capable de te faire des choses extrêmement ordinaires. Voilà l'histoire de ce jour, et j'attends vos différentes opinions en commentaire. N'oubliez pas d'aimer et de partager.